Bonjour et bienvenue, mes amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien dans les détails. Premier gros feu de forêt en Kabylie. La canicule qui frappe le pays ces derniers jours, et plus particulièrement l'Est depuis 2 jours n'aura pas été sans conséquence sur la végétation. Plus de 11 feux de forêt se sont déclarés hier à travers plusieurs communes de la wilaya de Béjaïa, mais aussi dans la wilaya de Tizi Ouzou, et plus précisément à Ifiga et à Zazga. Et par rapport aux menaces qui planaient sur les habitations, les services de Sonelgaz ont dû procéder à des coupures de l'alimentation en gaz de ville et en électricité. Les autres feux qui s'étaient déclarés à Angal et Arach du côté d'Agemoun, commune de Beni Maouche, à Mizour et Timizar, ont été complètement maîtrisés. Pas de pertes humaines, ni de dégâts matériels ne sont à déplorer pour le moment, selon les échos reçus. Différents moyens, aériens et terrestres ont été utilisés pour venir à bout de ces feux. Les agents de la protection civile, ceux des forêts assistés par les villageois ont conjugué leurs efforts avec ceux de l'armée nationale populaire pour faire face à la catastrophe. En effet, pas moins de 4 Canadair de l'armée sont venus en renfort au grand bombardier d'Obi 200 pour combattre les nombreux foyers qui étaient alimentés par les vents chauds sur les hauteurs de la région. À cela s'ajoutent les colonnes mobiles de la protection civile, appuyées par les camions anti-incendie. Alerte dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, un incendie qui s'est déclaré, hier après-midi, dans la commune d'Ifiga, à 38 km à l'est du chef-lieu de la wilaya, a été vite maîtrisé grâce à la mobilisation de moyens humains et matériels conséquents de la conservation des forêts et de la protection civile, a-t-on appris, auprès des 2 institutions. La conservation des forêts a annoncé qu'aussitôt l'incendie signalé, elle a dépêché sur place les moyens de première intervention avant de les renforcer par ceux de plusieurs brigades forestières, afin de tenter de circonscrire le feu qui était menaçant. La protection civile a, pour sa part, mobilisé ses unités secondaires des communes proches limitrophes du lieu de l'incendie, à savoir, celles de Bouzguen et Azazga, appuyées par les moyens de l'unité principale de Tizi Ouzou, qui ont été mobilisés pour lutter contre le feu qui s'est déclaré à proximité d'un champ d'oliviers. En raison de vents forts et de la présence d'herbes sèches conjuguées à de fortes chaleurs, d'autres moyens ont été mobilisés, dont la colonne mobile de la protection civile et l'avion bombardier d'Obi 200. L'intervention prompte de la conservation des forêts, de la protection civile, de l'armée nationale populaire, de la commune d'Ifiga et des citoyens a permis de maîtriser rapidement l'incendie, a-t-on appris des mêmes sources. Un plan proactif de prévention et de lutte contre les incendies a été mis en place cette année par la protection civile, et qui consiste en la mobilisation de 20 000 agents d'intervention et 505 unités présentes dans le secteur forestier, renforcées par 65 colonnes mobiles, à raison d'une colonne dans chaque wilaya, et entre 2 à 3 colonnes dans les wilayas qui connaissent un couvert forestier dense. Ensuite de la mobilisation de 20 000 agents d'intervention, pour faire face à tout éventuel risque. La DGPC a créé 5 détachements régionaux de lutte contre les feux de forêt comprenant 165 agents, appuyés de 45 engins lourds et de matériel d'extinction, répartis sur les wilayas de Sidi Bel Abbès, Clef, Blida, Sétif et Deltarf, auxquels s'ajoute la mobilisation de l'unité aérienne de la protection civile et de 12 avions affrétés et répartis sur les aéroports d'Annaba, Béjaïa et de Mostaganem, afin de faciliter les opérations d'extinction, outre le BI 200 d'une capacité de 12 000 litres. Par ailleurs, les Wali ont lancé diverses opérations relatives à la prévention, alors que le ministère de l'Agriculture a mis en place un dispositif opérationnel, composé de 401 tours de contrôle, 513 colonnes mobiles et 63 camions-citernes pour l'approvisionnement en eau à travers 3261 points d'eau et 1019 ateliers avec 9481 agents mobilisés en cas d'extrême urgence. Il a, aussi, été question d'ouverture de pistes et chemins forestiers et l'aménagement de plans d'eau pour l'approvisionnement des flottes aériennes, et de tranchées par feu. L'Algérie et le secrétariat de l'Union du Maghreb arabe, fin des tensions. La réunion qui s'est tenue à Accra, capitale du Ghana, entre le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Tarek Ben Salem, marque la fin d'une période prolongée de brouille. Cette situation avait pris une tournure aiguë l'année dernière en raison d'accusations sévères portées contre l'Algérie, notamment par son prédécesseur Taïeb Bakouche,
connu pour son soutien inconditionnel au Maroc dans le conflit du Sahara. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Attaf a souligné que la Tunisie a fait le bon choix en nommant Ben Salem, un diplomate chevronné, au poste traditionnellement occupé par un Tunisien. La rencontre entre Attaf et Ben Salem a eu lieu à l'occasion du 6e sommet semestriel entre l'Union africaine, les groupes économiques et les mécanismes régionaux, où le ministre des Affaires étrangères algérien a affirmé que la Tunisie a choisi un diplomate expérimenté pour le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe, témoignant de son engagement envers les questions maghrébines. Attaf a souligné que l'Algérie apportera son soutien à Ben Salem dans l'exécution de ses fonctions, en service des aspirations et des intérêts des peuples maghrébins. La Tunisie avait annoncé son choix pour le secrétariat général de l'Union en mai dernier, et les membres de l'Union, fondée à Marrakech au Maroc en 1989, l'avaient approuvé. Attaf a clairement indiqué que les tensions vives qui avaient marqué les relations entre l'Algérie et le secrétariat de l'Union du Maghreb arabe sont désormais du passé, et que son pays ouvre une nouvelle page avec l'organisation basée à Rabat, bien que le siège du secrétariat général du Conseil consultatif de l'Union soit en Algérie, occupé par l'Algérien Saïd Mekedem. Depuis son entrée en fonction en 2016, Tayeb Bakouch a manifesté une hostilité marquée envers l'Algérie, culminant en mai 2023 lorsque ce diplomate pro-Rabat a attaqué l'Algérie en affirmant qu'elle n'a pas payé ses cotisations à l'Union du Maghreb arabe depuis 2016. Le ministère des Affaires étrangères algérien avait qualifié ces déclarations de sans fondement et l'a accusé de tentative de tromper l'opinion publique maghrébine et de falsifier les faits en attribuant à l'Algérie la responsabilité des obstacles au développement maghrébin. En Algérie, grève de faim pour Cherif Mellal, l'ex-dirigeant de la JSK détenu depuis janvier 2023. Depuis le 19 janvier 2023, Cherif Mellal est sous le coup d'un mandat de dépôt, délivré par juge d'instruction du pôle économique et financier. Décision qui a fait l'objet de 4 renouvellements successifs. L'homme d'affaires de 49 ans, destitué de son poste de dirigeant de la JS Kabylie en 2021, a déjà observé plusieurs grèves de la faim afin de protester contre son maintien en détention. La dernière, qui a duré 16 jours, remonte à avril 2024. Le détenu l'avait suspendu lorsqu'on lui avait annoncé une audition début mai, ce qui lui faisait espérer la tenue rapide d'un procès. Cherif Mellal avait aussi cédé à la pression d'anciens joueurs du club et de personnalités publiques qui le pressaient de mettre fin à son action de contestation, et avait publié une lettre ouverte adressée aux autorités qu'ils appelaient à prendre des mesures immédiates pour garantir la santé et la sécurité de Cherif Mellal et pour qu'une solution équitable soit trouvée dans les plus brefs délais avant qu'il ne soit trop tard. L'homme d'affaires souffre en effet de diabète et d'une mauvaise tension artérielle, si bien que sa défense et ses proches soulignent qu'une trop longue détention pourrait contribuer à détériorer son état de santé. Une première relaxe. Condamné en 2023 à 18 mois de prison, Cherif Mellal a été relaxé par la cour d'appel en janvier 2024. Il était poursuivi sur la base de l'article 79 du Code pénal pour atteinte à l'unité nationale, sur fond d'une accusation d'appartenance au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MA, classé comme organisation terroriste par l'État algérien. Le magistrat en charge de l'audience avait alors évoqué des photos le montrant avec des responsables du MA, ainsi qu'une intervention télévisée sur une chaîne proche de ce mouvement. Lors de l'audience, le parquet avait requis 5 ans d'incarcération. Malgré cette relaxe, l'homme d'affaires a été maintenu en détention dans le cadre d'une deuxième affaire, cette fois pour violation de la législation et de la réglementation sur le change, mouvement de capitaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays et blanchiment d'argent provenant du produit du crime. Selon sa défense, son dossier ne contient aucune preuve sur les faits qui lui sont reprochés et l'accusation ne repose que sur un document bancaire tiré sur Internet qui s'est avéré, après expertise, être un faux. Cherif Mellal est maintenu en prison alors qu'il présente toutes les garanties légales pour sa libération, qui est un droit constitutionnel consacré par l'article 44 du Code de procédure pénale, souligne sa défense, qui ajoute que les commissions rogatoires judiciaires étrangères invoquées pour justifier son maintien en détention provisoire ne sont pas contraignantes, conformément aux dispositions des articles 721 et 722 du Code de procédure pénale. Polémique sur les maillots floqués en caractère amazigh.
Né en juin 1975 à l'Arba Anaïratan, commune de la wilaya de Tizi Ouzou, Cherif Mellal a dirigé la JS Kabylie de 2018 à 2021. Sous sa coupe, le club a effectué un retour triomphal en Ligue des champions de la CAF, en éliminant des adversaires redoutables. Lors de sa troisième saison en tant que président, il a aussi conduit son équipe jusqu'à la finale de la Coupe de la Confédération 2020-2021 et remporté la Coupe de la Ligue algérienne. Les premiers titres gagnés en 10 ans pour la JS Kabylie. Football en Algérie, quand les femmes viennent au stade supporter la JS Kabylie. Le club s'est ensuite engagé sur un terrain plus politique. Sous la direction de Mellal, la JS Kabylie a créé sa propre marque d'équipement et, sur les maillots, les noms des joueurs étaient écrits en caractères amazigh, tifinagh, avec le drapeau de la région sur le dos. Finalement, la Confédération africaine de football a sommé la JSK de jouer sans ce flocage en caractères amazigh, type de flocage également très mal vu par les autorités algériennes.